Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 15 juillet et à la fin de la vidéo je vous donnerai également les résultats rapides de WWE NXT. Pour info, ça fait 3 semaines que la AEW nous propose des épisodes spéciaux de AEW Dynamite. Donc les 2 semaines précédentes on avait AEW Fighter Fest nuit 1 et nuit 2 et hier soir on avait le droit à AEW Fight for the Fallen. Et le show démarre parfaitement avec Jim Ross qui nous accueille à Fighter Fest 2. Donc Jim Ross qui commence directement avec une boulette, mais bien entendu je vais pas me moquer de lui car pour ceux qui regardent mes vidéos vous savez que ça m'arrive également. Et nous avions donc Jim Ross, Excalibur et Taz aux commentaires. Tony Schiavone était absent hier soir car apparemment il a passé un test Covid-19 mais la AEW n'a pas eu les résultats avant le début du show donc ils ont préféré ne pas prendre de risques. Honnêtement il y a plusieurs choses qui m'ont déplu hier soir et qui me déplaisent depuis plusieurs semaines à la AEW donc je pense que je vais me lâcher dans cette vidéo et ça démarre justement avec le premier match de la soirée pour le titre TNT avec le champion Cody accompagné par Arn Anderson contre Sonny Kiss. Bien entendu c'est Cody Rhodes qui a remporté le match en environ 11 minutes avec son Crossroads. Même si justement il a tout de même un petit peu galéré face à Sonny Kiss, ça lui a tout de même pris 11 minutes et Cody Rhodes était même frustré durant le match du fait que Sonny Kiss se relève tout le temps. Donc au bout d'un moment Cody Rhodes a enlevé l'une des protections du coin de ring mais ça s'est retourné contre lui jusqu'à ce qu'il puisse porter son Crossroads. Et moi ce qui m'a gêné hier soir durant ce match c'est qu'on ne pouvait pas croire ne serait-ce qu'un instant que Sonny Kiss va battre Cody Rhodes. Il n'y avait absolument aucune chance de voir Sonny Kiss devenir champion TNT, ce qui fait qu'il n'y avait aucun suspense et donc aucun intérêt à ce match. Je n'ai pas non plus apprécié l'histoire que les commentateurs essayaient de nous raconter par rapport à Sonny Kiss, car on nous disait que l'année dernière c'était un jeune débutant qui était dans les openers ou dans les dark matchs, et un an plus tard, suite à une belle évolution, il se retrouve dans un match pour le titre TNT. Mais de quelle évolution il parle? Si à la limite on avait vraiment vu Sonny Kiss dans de grandes rivalités à AEW Dynamite, j'aurais été d'accord, mais Sonny Kiss est un catcheur de bas de carte de la fédération qui apparaît quasiment uniquement à AEW Dark. Et là, hier soir, on essayait de nous vendre une magnifique évolution de Sonny Kiss qui arrivait à rivaliser avec Cody Rhodes. Et en plus, c'était un show spécial, c'était Fight for the Fallen, donc je m'attendais vraiment à mieux pour le titre TNT. On enchaîne avec le second match de la soirée, les FTR, Dax Hardwood et Cash Wheeler contre les Lucha Bros. Clairement un dream match. Et on a pu voir que ces catcheurs ne se connaissent pas encore totalement dans le ring, car il y a eu quelques petits spots qui ont légèrement été ratés durant le match, mais rien de grave. Par contre, clairement, on sent qu'il y a un énorme potentiel avec ces deux équipes, si un jour on leur donne 20 ou 30 minutes. Hier soir, l'objectif était simplement de nous donner un petit avant-goût. Donc vers la fin du match, alors que Cash Wheeler et Pentagon se battaient à l'extérieur, Dax Hardwood a retiré le masque de Phoenix. Et comme vous le savez, pour les catcheurs mexicains, un masque c'est sacré, le public ne connaît pas leur vrai visage, donc Phoenix a dû se couvrir le visage, et pendant ce temps, Dax Hardwood en a profité pour lui porter un petit paquet pour la victoire. Donc je trouve que c'était une bonne solution de la part de la AEW car il donne une bonne victoire au FTR, et en même temps ça ne décrédibilise pas vraiment les Lucha Bros car ils n'ont pas perdu à cause de leur niveau, mais parce que les FTR ont plus ou moins triché en retirant le masque de Phoenix. Il faut savoir qu'avant le match, Pentagon et Phoenix étaient arrivés dans une petite camionnette avec The Butcher and The Blade. Et il s'agit de la camionnette des FTR. Donc après le match, on peut voir que The Butcher and The Blade sont toujours là, ils observaient l'action, mais ils se font attaquer par derrière par les Young Bucks qui récupèrent la clé de la camionnette. Puis les Young Bucks vont rejoindre FTR dans le ring et Kenny Omega fait également son entrée. Pour rappel, la semaine dernière, les FTR avaient proposé une bière à Kenny Omega, mais Kenny Omega l'avait jetée sous leurs yeux. Bien entendu, premièrement, c'est parce que Kenny Omega est straight edge, mais surtout, c'était pour montrer que Kenny Omega ne souhaite pas boire des coups avec les FTR, ce ne sont pas des amis pour le moment. Mais cette semaine, apparemment, Kenny Omega souhaite s'excuser. Donc il arrive vers le ring et il propose des bières à Dax Hardwood et Cash Wheeler. Puis Kenny Omega en prend également une, les trois catcheurs trinquent ensemble, mais d'un coup, les membres de FTR vident leur bière sur la tête de Kenny Omega. Donc la situation devient très tendue alors que jusqu'à présent ça allait bien, Kenny Omega était en train de s'excuser et les Young Bucks avaient rendu les clés de leur camion au FTR. Et bien entendu Kenny Omega souhaite se battre mais les Young Bucks le retiennent et pendant ce temps les FTR quittent le ring, ils montent dans leur camion et apparemment ils essayent de le démarrer mais il y a eu un petit problème à ce moment-là. On enchaîne avec Chris Jericho qui fait son entrée accompagné par Jake Hager et Santana Ortiz. Jericho nous a fait un petit speech par rapport aux audiences où il nous a expliqué que la semaine dernière, même si la AEW était derrière NXT, ce qu'il n'a pas précisé d'ailleurs à l'écran, ce qui compte ce sont les démos et la AEW était devant NXT dans les démos les plus importantes, donc au final la AEW remporte toujours la guerre des ratings. Puis Chris Jericho s'est clairement moqué de Orange Cassidy, il a voulu faire croire qu'il allait donner un rematch à Orange Cassidy, mais au final il a dit qu'il ne lui donnera jamais un second match. Orange Cassidy fait alors son entrée
Et Chris Jericho commence à s'énerver de plus en plus dans le ring, jusqu'à ce que Orange Cassidy lève son pouce, et d'un coup il le tourne, un petit peu à la manière de Batista à l'époque, et là on a des litres de jus d'orange qui tombent du ciel directement sur les membres de The Inner Circle. Et là on a Ortiz qui nous a fait tout un sketch comme s'il était en train de se noyer dans 1 millimètre de jus d'orange dans le ring, il n'arrivait plus à tenir debout. Et Chris Jericho a demandé une serviette pour s'essuyer, et on lui a donné une serviette où il y avait la tête d'Orange Cassidy en grand. Donc clairement la rivalité entre Chris Jericho et Orange Cassidy est en train de continuer, et on aura sûrement notre rematch dans quelques semaines. Et d'ailleurs après ce segment, Chris Jericho rejoint la table des commentateurs pour la 2e heure du show, et il n'arrêtait pas de se plaindre qu'Orange Cassidy lui a gâché sa veste à 7000 $. On enchaîne avec le 3e match de la soirée avec les membres de The Elite, Matt Jackson, Nick Jackson et Kenny Omega contre Jurassic Express, c'est-à-dire Luchasaurus, Marco Stunt et Jungle Boy. Bien entendu, on a eu le droit à un énorme spot fest, énormément d'action, plein de gros bumps, et pendant le match on peut voir qu'Adam Page est en coulisses au bar en train de boire un petit peu de whisky, et il est rejoint par les membres de FTR, et les trois ont l'air de vraiment bien s'entendre, ils boivent même un petit coup ensemble. Puis on retourne sur le ring et on a eu le droit à un énorme Canadian Destroyer de Marco Stunt sur Matt Jackson, et le match s'est terminé avec Kenny Omega qui s'est occupé de Luchasaurus puis Marco Stunt, avec le V-Trigger puis le One Winged Angel pour la victoire. Et là on a eu le droit à une petite surprise après le match, car d'un coup, Kenny Omega est retourné frapper Marco Stunt alors que le match était terminé. Donc bien entendu, les Young Bucks ont retenu Kenny Omega, lui ont fait la morale, ils lui ont expliqué que le match était terminé, mais Kenny Omega avait un petit sourire de psychopathe et il expliquait qu'on est dans une bagarre, donc il faut se battre. Mais Nick Jackson essayait de lui expliquer que la bagarre est finie, donc il doit arrêter de s'en prendre à ses adversaires. Et encore une fois, les Young Bucks essayaient de calmer la situation avec Jurassic Express. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant, et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, lors du live exclusif réservé aux membres World Champion de la chaîne YouTube Catch Club, j'avais justement mentionné qu'il y a des rumeurs actuellement qui annoncent un potentiel heel turn de Kenny Omega. Personnellement, je serais assez curieux de voir ce que ça donne. On ne peut pas juger avant que ça arrive. En tout cas, je souhaite que ça bouge pour Kenny Omega. D'ailleurs, encore une fois, les rumeurs annoncent que Kenny Omega va à nouveau être pushé dans la division solo lors de la fin 2020, début 2021. Puis on passe en coulisses pour une interview de la championne Hikaru Shida qui nous explique qu'elle est prête à affronter n'importe qui. Donc si vous pensez que vous avez le potentiel, venez l'affronter. Puis on a le droit à une petite vidéo qui a été tournée plus tôt dans la journée, et c'est une promo de Jon Moxley. Moxley nous explique que ces dernières semaines ont été très compliquées pour lui, mais ce soir il va lâcher toute sa frustration sur Brian Cage. Et Moxley nous rappelle que Taz avait déclaré que le champion ne pourra pas porter son Paradigm Shift, son finisher, sur Brian Cage car il est trop imposant. Mais Moxley nous dit que peut-être qu'il ne va même pas utiliser son finisher, peut-être qu'il va simplement s'acharner sur le biceps de Brian Cage, car pour info, Brian Cage vient justement de se faire opérer et il revient tout juste de blessure. On enchaîne avec le 4e match de la soirée, les Nightmare Sisters, Brandi Rhodes et Ali accompagnés par Dustin Rhodes contre Kenzie Page et MJ Jenkins. Et pour rappel, la petite storyline par rapport à ce match, c'est que Ali est en train de draguer Cutie Marshall qui fait partie de la Nightmare Family, car c'est un très bon ami de Cody Rhodes. Donc Ali s'est un petit peu incrusté dans la Nightmare Family, et maintenant elle forme une équipe avec Brandi Rhodes, mais les deux catcheuses ne s'entendent pas trop. Et le pire dans tout ça, c'est que Cutie Marshall n'était même pas présent hier soir, alors que c'est une pièce maîtresse de cette storyline, mais malheureusement pour lui, il a été infecté par le coronavirus. On a eu un match très court où, comme je vous l'ai dit, Brandi et Ali ne s'entendent pas, mais au final, Ali a bien remporté le match pour son équipe, et derrière, Dustin Rhodes est rentré dans le ring, il a levé le bras de Brandi, et au final, il a également levé le bras de Ali. Donc apparemment, ça avance au sein de la Nightmare Family, les choses s'améliorent, mais encore une fois, j'en ai rien à faire de cette storyline, et je suis vraiment désolé. J'aime beaucoup Brandi Rhodes en tant que personne, mais toutes les storylines auxquelles elle a participé depuis la création de la AEW sont plutôt inintéressantes, voire pourries. Puis nous avons le droit à l'entrée de Nyla Rose qui vient nous présenter son nouveau manager, mais il s'agit d'une manageuse et il s'agit de Vickie Guerrero. Vickie Guerrero qui fait son entrée bien entendu en gueulant "Excuse me", et Vickie a fait une petite promo où elle a mis en avant Nyla Rose, et dedans elle a utilisé quelques petites catchphrases de Eddie Guerrero, notamment cheat to win, donc tricher pour gagner. Puis Vickie a terminé en disant que Nyla Rose va voler toutes les opportunités. Personnellement, je suis curieux de voir ce que ça va donner, et on sait tous que Vickie Guerrero est un aimant à hit. Elle sait vraiment se faire détester, donc je pense que ça peut être une très bonne manageuse. Puis on passe au main event du show pour le titre AEW, avec le champion Jon Moxley qui affronte Brian Cage.
Brian Cage qui est maintenant également le champion FTW. Mais avant le match, Taz fait une petite promo pour dire que Jon Moxley raconte de la merde. Car selon Jon Moxley, Brian Cage a toujours mal au bras, mais Taz nous précise que ce n'est pas le cas du tout, car ces dernières semaines, pendant que Jon Moxley était en train de se reposer, Brian Cage était lui en train de catcher. Donc le champion AEW fait son entrée et le match démarre. Honnêtement, on a eu le droit à un match très intense, et hier soir, Brian Cage a prouvé qu'il appartient clairement au main event de la AEW. Et donc, bien entendu, l'histoire du match, c'était que Jon Moxley travaillait sur le bras de Brian Cage, ce bras qui vient juste de se faire opérer. Au final, Jon Moxley a bien réussi à porter son finisher, le Paradigm Shift, sur Brian Cage, mais Brian Cage s'est dégagé avant le compte de 3. Donc ça lui donne encore plus de crédibilité, le fait de réussir à se dégager du finisher de Jon Moxley. Puis Brian Cage a réussi à enchaîner plusieurs grosses prises sur le champion, mais au final Moxley a réussi à porter à nouveau des clés de bras à Brian Cage, et à chaque fois que Brian Cage essayait de s'en sortir, Jon Moxley modifiait légèrement la prise. Donc Jon Moxley était clairement en train de faire des dégâts au bras de Brian Cage, les commentateurs commençaient à être très inquiets, et on pouvait voir que Taz qui était au bord du ring était également très inquiet pour son client, donc au bout d'un moment, Taz a jeté la serviette dans le ring pour sauver son client. Comme vous le savez, quand un manager jette la serviette dans le ring, ça veut dire qu'il l'abandonne pour son client. Donc au final, c'est bien Jon Moxley qui remporte le match et qui conserve le titre AEW en 15 minutes. Mais tout de suite après le match, Brian Cage attaque Jon Moxley. Jim Ross nous explique pendant ce temps en commentaire que c'était intelligent de la part de Taz car il a évité une blessure à son client. Donc même si Brian Cage n'a pas gagné ce soir, au moins il ne s'est pas blessé, il évite de devoir être absent à nouveau pendant 5 à 10 mois et il aura sûrement une autre chance pour le titre dans quelques semaines. Pendant ce temps, donc comme je vous l'ai dit, après le match, Brian Cage a frappé Jon Moxley avec la ceinture FTW, puis il a commencé à s'acharner sur lui, mais d'un coup les lumières se sont éteintes, et quand elles se sont rallumées, on avait Darby Allin qui était sur la 3ème corde, Darby Allin qui était absent depuis 1 mois, car justement Brian Cage l'avait blessé dans les storylines. Donc Darby Allin est là pour se venger, et il saute sur Brian Cage, il lui met un coup de skateboard directement au visage, et Brian Cage quitte le ring avec Taz, pendant que Darby Allin fait face à Jon Moxley dans le ring. Brian Cage voulait retourner se battre dans le ring, mais plusieurs officiels et Taz se sont interposés, et le show s'est terminé avec Jon Moxley et Darby Allin qui se check dans le ring. On enchaîne avec les résultats rapides de WWE NXT. Hier soir, le show a démarré avec le nouveau double champion Keith Lee qui fait son entrée pour fêter bien entendu avec le public. Puis Keith Lee nous dit que lors de ces derniers mois, lors de son ascension, il n'était pas seul. Il y a quelqu'un qui l'a accompagné et qui a grandi avec lui. Il s'agit de Dominik Dijakovic. Donc Dominik Dijakovic fait son entrée et Keith Lee lui propose un match pour les 2 titres ce soir. Et Dijakovic accepte. Ensuite, au niveau des matchs, on a d'abord Damian Priest qui a battu Cameron Grimes pour se venger de sa défaite lors d'un des précédents NXT. Puis dans un upset, dans une victoire surprise, Indy Hartwell a battu Shotzi Blackheart grâce à l'intervention de Robert Stone et Aliyah. Ensuite, lors d'un excellent match, Keith Lee a battu Dominik Dijakovic en environ 12 minutes. Mais après le match, les lumières s'éteignent et on a le droit à l'entrée de Scarlett Bordeaux, la manageuse de Karrion Kross, qui vient vers le ring pour apporter une sorte d'horloge qui était brisée, qui était en pièces. Donc ça signifie clairement que Karrion Kross se concentre maintenant sur Keith Lee. Quelques minutes plus tard, on avait une interview de Dominik Dijakovic en coulisses et il a été attaqué par Karrion Kross. Donc pour info, la semaine prochaine, on aura le droit à un match entre Dijakovic et Karrion Kross. Puis lors du 4ème match de la soirée, Timothy Thatcher a battu Denzel de Journette. C'était un match très court de moins de 2 minutes et Thatcher a remporté le match par soumission. Puis lors du main event de la soirée, Io Shirai a conservé le titre féminin NXT en battant Tegan Nox. Et une fois que Io Shirai avait remonté la rampe pour fêter, elle s'est faite attaquer par Dakota Kai. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Fight for the Fallen et WWE NXT. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!